Ah, bonjour les gens. Eh oui, je parle à la bouche pleine, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Euh, voilà, c'est plutôt une vidéo là. Ça s'adresse plus à ceux qui sont réveillés parce que je crois que dehors, là, ceux qui ont un masque, il n'y a plus rien à faire pour eux, c'est terminé, hein. Euh, vous occupez plus des nounours. Ils ont choisi leur camp, je crois que c'est bon, je crois que c'est clair. Euh, Là, on va continuer dans notre direction, on va les laisser crever, quoi. Voilà, parce qu'il arrive un moment où. Voilà. Pour les produits de première nécessité, moi, ce que je vous conseille de faire, vous faites le tour, un petit tour chez petits agriculteurs, chez les petits commerçants en fait. Donc, si c'est juste pour les produits de première nécessité, genre farine beurre, les petites conneries comme ça, il y aura toujours il y en aura toujours un qui va vous en fournir et qui va pas vous faire chier avec les masques et machins. Dans ma ville, j'en ai trouvé deux, voilà. Et en général, c'est ceux qui n'ont pas la télé à la maison qui ont compris l'arnaque, quoi. Comme par hasard. Là, je suis allé en voir deux dans mon coin. Il y en a que deux, hein. Voilà, c'est des petits artisans, quoi, en fait. Et bah, eux, ils ont compris l'arnaque, hein, c'est très clair. Moi, ils m'ont dit, non, mais c'est bon, ton masque, voilà, il en met pas dans son magasin, il s'en fout. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais il y a quelqu'un qui est venu t'emmerder pour le masque et tout. Il m'a regardé, il m'a dit, non, personne, hein, voilà, hein, enfin bon, voilà, c'est. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal ce qui est en train de se passer finalement, parce que nous, ça nous incite à nous éloigner de ces grandes surfaces et de ces nounours à la con, là, et puis de se rapprocher des agriculteurs. Tu vois, chez les agriculteurs, tu trouves des bonnes tomates comme ça. Elles sont super bonnes. C'est pas des tomates que tu trouves dans les grandes surfaces, ça. Là, c'est des tomates qui sortent de la terre, tu vois. Donc, tu vas chez l'agriculteur, alors moi j'ai trouvé 3 agriculteurs autour de chez moi qui peuvent me fournir en à peu près tout au niveau alimentaire. Alors c'est cool parce que déjà premièrement c'est moins cher. Et en plus j'ai vu que si t'es carnivore, tu bouffes de la viande, t'as les animaux, ils sont juste à côté, tu peux aller les voir et tu vas voir s'ils sont bien traités, maltraités, etc. Et finalement c'est tout aussi bien en fait. Voilà. Donc, j'essaierai de vous faire des vidéos pour vous montrer comment faire. Donc là l'idéal c'est de prendre le véhicule. Donc là pour l'instant là il passe au contrôle technique bientôt, donc après je vous montrerai. C'est d'y aller une fois toutes les 2 semaines, comme ça tu fais un bon plein, produit frais comme ça, mais chez l'agriculteur directement, tu vois. Puis à la limite, bon, de temps en temps tu vas chez le petit, dans le petit magasin en bas pour les trucs à la con, mais t'as pas besoin d'aller te prendre la tête avec les nounours dans les grandes surfaces. Ça sert à rien. Faut prendre notre mal en patience. C'est pas un mal, moi je m'en branle. Mais un petit peu de patience, ça va pas durer longtemps cette histoire parce que là actuellement j'entends du personnel qui travaille dans ces grandes surfaces qui disent quand ils sont en pause dehors, ah mais moi le soir j'ai mal à la tête, ah j'ai mal aux poumons, ah j'ai du mal à respirer. Bah ouais mais c'est normal, ils ont leur masque sur leur gueule toute la journée, donc forcément euh, au niveau médical leur état de santé va se dégrader, tu vois. Eh oui. Donc, t'as des cons qui se promènent avec ça au volant, dehors, laissez faire. On ne peut plus rien faire pour eux, c'est pas la peine d'aller vous engueuler avec eux. Plusieurs fois, moi, j'aurais demandé la loi qui m'obligeait à porter un masque, alors sachant qu'il est interdit de se dissimuler le visage. Mais bon, ça ne sert à rien. Laissez tomber, laissez tomber. Ils mangent du BFM TV, ils mangent du TF1. Laissez-les descendre. Ils veulent descendre. C'est leur libre arbitre. Ils veulent descendre. Voilà. Ils ont voulu le RIC, ils l'ont, depuis le 25 décembre 2012. Ils ont voulu leur masque, ils les ont sur la gueule maintenant. Mais techniquement, on leur a mis un masque sur la gueule. En gros, ils sont en train de leur dire allez, maintenant on descend dans la merde. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça pue, hein. Je peux vous dire que ça pue. D'ailleurs, là, les mecs que vous voyez avec des masques, de plus en plus dans leur tête, je sais pas, c'est bizarre. Il y a de la mauvaise vibe, hein. Enfin bon, bref. C'est juste une histoire de temps. Voilà. Parce que là, ils vont pas tenir comme ça au niveau médical indéfiniment. À un moment. Ils vont commencer à tomber, hein. Mais bon, c'est pas grave. On les a avertis. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ça y est, l'or, il est en train de. L'or métal, je vous parle. Tu vois, la vraie monnaie, la unique, la seule, avec l'argent métal et le palladium et 2-3 autres métaux que je connais pas trop, mais qui sont bons aussi. C'est en hausse, là. Ça y est, ça monte. Donc, moi, mon propre livret A personnel, il est en train de. Le livret A du nounours, il est en train de. Voilà.
Ah oui, mais on est des complotistes, voilà, psychopathes, il paraît. Ouais, quand vous mettez pas de masque, vous êtes un psychopathe, c'est comme ça, je sais plus où c'est que j'avais lu ça. Putain, on a été antisémites, récalcitrants, etc. Ouais, mais en attendant, économiquement, ça roule, c'est tout en train de monter. L'immobilier est en train de descendre aussi, c'est une bonne chose, bah ouais. Donc les investissements, ça va y aller. Et moi, je vous dis, il faut se positionner maintenant. Donc là, il y a le nounours de base qui va aller mettre à fond des thunes dans les masques, tout pourris, là, qui servent à rien. Ah ouais, puis alors ça va coûter cher avec les masques, les cigarettes, la télé, les impôts, les machins. Putain, l'été prochain, le nounours, il va... Ouais. Alors que nous, vous allez voir, les investisseurs, on va bien s'en sortir parce que déjà, on a compris ce qui se passe. Donc les masques, on n'en a pas besoin, nous, on s'en fout. Voilà, on sait que c'est une arnaque tout ça. Tout ça, c'est une arnaque, hein, l'histoire du virus. Hein. C'est comme la station spatiale. Hein. C'est des histoires pour les singes et les nounours et les zombies. Voilà. Belle petite histoire d'ailleurs. Mais bon, on va continuer sans eux, c'est pas grave. Hein. Faut bien. Moi, je me dis que tous ceux qui ont un masque sur la gueule, ils vont disparaître. Mais plus vite qu'on ne le pense. Je pense pas que ça dure 10 ans cette histoire. Ça va être très rapide. Mais bon, c'est leur choix. Après, ils vont aller se mettre un vaccin dans le cul, et voilà, c'est impressionnant. Et vous avez vu qu'il y a des endroits, j'ai vu que le vaccin, ils le proposent à 1000 euros, quoi. Un vaccin test, voilà. Donc si c'est un test, en gros, vous vous faites payer 1000 euros pour servir de souris blanche, les gars. Ben ouais. Un test, servir de cobaye comme ça, moi je vous annonce la couleur, vous pouvez demander minimum 500 000 euros. Ouais, 500 000. On va dire, non, attends. Là, t'es conscient que tu vends ta santé pour 1000 euros, là réfléchis, hein. Parce que 1000 euros, c'est que dalle, hein, 1000 euros. Attends. Parce qu'il faut voir les complications qu'il y a derrière. Ouais, tu vas aller te faire piquer avec leur vaccin test, donc tu vas servir de cobaye pour 1000 euros. Dans 4 mois, ton état de santé va se dégrader. Donc, tu vas aller acheter des médicaments, tu vas aller voir le médecin, ça va coûter un peu cher, etc. Tes 1000 euros, ils vont partir vite fait, hein, je peux te le dire. Après, tu vas avoir des problèmes cardio-pulmonaires. Ça vient de quoi ça? Ah bah ça vient du vaccin. Tiens, tu vas avoir des problèmes, je sais pas, au niveau des articulations. Ah bah c'est peut-être le vaccin. Bah ouais, mais vous avez fait quoi? Ah bah je me suis fait piquer pour 1000 euros. Ouais, tu vas essayer de te retourner contre la société. Ils vont dire, mais monsieur, madame, vous avez signé un contrat, on vous a donné 1000 euros, tout est écrit. Démerdez-vous. Voilà. Je sais plus où c'était, il y a quelques années en arrière. C'était en Pologne ou en Allemagne, je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Il y avait une société, une grosse marque de voitures, qui ont proposé à des étudiants une somme de 3 ou 4 000 euros, je ne sais plus exactement, pour rester dans une chambre pendant 10 minutes, pour respirer les gaz d'échappement d'un moteur, pour justement expliquer aux gens que ça pollue pas, etc., etc. Et je crois que 2 mois plus tard, ils ont tous eu des problèmes pulmonaires, je sais plus ce que c'était, un espèce de cancer ou je sais pas quoi. Ils ont voulu se retourner porter plainte, ah ouais, mais le problème c'est que ils ont accepté les thunes, ils ont signé le contrat, et les mecs ils ont dit, ah non mais attendez, qu'est-ce qu'on s'en fout, regardez, vous avez signé, vous avez accepté, en démerdez-vous, et c'est ce qui s'est passé, voilà. Votre vaccin c'est pareil, voilà. Donc si je vous dis que vous devriez demander minimum 500 000 euros, c'est parce que si vous vaccinez contre ce truc, donc déjà, faut vous préparer à l'avance, hein, parce que il faut aller sur le dark web pour essayer de trouver un médecin qui pourra vous annuler les effets ou vous retirer cette merde, ou je sais pas comment ils font. Bon, il y en a certainement qui savent faire, mais ces médecins-là, tu vas peut-être les trouver sur le dark web. Et ces gens-là, ils vont pas te demander 5 ou 6 000 euros pour faire ça, hein, ils vont te demander minimum 100, 150 000. Ah ouais, voilà. Et il y aura peut-être un temps aussi, parce qu'une fois que tu auras fait le vaccin, tu auras pris tes 1000 euros, le temps d'aller voir le gars en question. Moi je pense que tu auras 24 heures grand maximum, hein. Voilà, alors si c'est en Italie ou en Espagne, magne-toi. Et il y aura des frais, etc. Donc moi si je te dis 500 000, c'est pas pour rien, quoi. Parce que bon, après, voilà. C'est à toi de voir, hein. S'il y en a qui sont assez cons pour vendre leur santé 1000 euros, c'est votre problème. Après, tu auras évidemment ceux qui vont y aller tranquilles, hein. On va leur dire la prochaine fois, tenez, on va les voter, hein. Alors au début, test. Ouais, alors test de quoi, je sais pas. Ils vont vous niquer un truc derrière la tête, je sais pas vraiment ce que c'est. Ouais, alors ils vous disent que c'est un test. Mais pour moi, c'est pas un test. À mon avis, ils vous bousillent un truc qui a eu son importance au niveau renfort immunitaire. Et je serais pas surpris. Après, vous allez vous faire piquer. Puis après, vous allez aller vous faire vacciner. Et qu'est-ce qui vous dit que dans quelques mois, ils vont pas lâcher un autre virus un petit peu plus virulent? Et puis là, tous ceux qui ont les masques et puis qui sont faits, vous serez les premières victimes de ça.
parce que vous n'aurez aucune défense immunitaire, parce que voilà. Et moi je pense qu'au contraire, tous ceux on s'est baladé sans masque, ben le premier virus on l'a peut-être déjà eu, on a peut-être été immunisé, il est parti. Ouais, mais son frangin il va venir nous voir, il va dire oh là là, attends, il a bouffé le petit frère, lui, je trace. Hein. Moi je vois bien un truc comme ça, donc c'est pour ça, prenez votre mal en patience. Là les mecs avec des masques là, ça va pas durer longtemps. Je pense pas, c'est juste une histoire de temps. Prenez-vous pas la tête avec ces abrutis, ça sert à rien. Ils ont décidé de descendre en enfer. Laissez-les aller en enfer, c'est leur choix, c'est leur libre arbitre. On leur a tendu la main, ils nous l'ont mordu. Bon, maintenant, on va pas non plus... hein. Donc, on va monter. Voilà. Donc, moi, je vous conseille les placements immobiliers. Il y a des multipropriétés, c'est très intéressant à la location. Moi, je pense que c'est maintenant qu'on va se positionner. Alors, on s'en fout, on les laisse crever. Voilà, moi, à mon niveau, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Le but, c'est de monter. Les écoutilles sont fermés, ils ont décidé de descendre en enfer. Ils descendent. Moi, j'ai fermé les écoutilles, je monte. Voilà, on monte. Il faut faire les investissements maintenant. On verra pas forcément le fruit de nos investissements demain ou après-demain. Non, ça va être dans les années qui suivent. Voilà. Les multipropriétés. Voilà. Je pense que c'est un bon plan aussi, ça. Voilà, donc moi, je vous conseille de lire ce bouquin. Voilà. Très intéressant. Si vous êtes en vacances, vous êtes comme moi, vous êtes un peu coincé. Bon, moi, dans mon cas, c'est juste parce que bon, il y a un contrôle technique qui doit se faire cette semaine, donc tant que le contrôle technique n'est pas fait, bah, je suis un peu coincé là, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en attendant, tu vois, vous voyez, vous pouvez lire des bouquins comme ça, c'est beaucoup plus intéressant que les nounours avec leur masque à la con, tu vois. Voilà. Et alors le truc, c'est que là-dedans, il vous explique un petit peu les lois de l'immobilier, en fait. Il vous explique vraiment tout, hein. C'est incroyable. Et d'une manière très simple, c'est du niveau 6e, ça. Un gosse qui est en 6e, il lit ça, il peut comprendre, sans aucun problème. C'est vraiment... En fait, il vous explique les 107 principes de l'immobilier, en fait. Il vous explique au niveau juridique, au niveau stratégie. Il y a même des stratégies, en fait, qui sont proposées, des témoignages de personnes, en fait, qui ont été ouvriers, salariés, et puis ils expliquent leur parcours et comment ils sont sortis du salariat, en fait. Et ouais, c'est la solution, en fait. Alors après, c'est pareil, il y en a plein qui viennent me dire... ouais, t'es un enculé de capitaliste, etc., etc. Ouais, mais attends, il y a un truc que je me rends compte, en fait, hein, c'est que plus je m'éloigne de la classe moyenne et plus je monte, en fait, plus je franchis les étapes, et plus la classe moyenne me rejette, en fait. Ça, c'est clair et net, hein, que ce soit l'entourage, la famille, les copains, les gens en général, ils le ressentent. Ils ressentent que vous vivez pas dans le même monde qu'eux, que vous êtes en train de quitter ce monde. Et plutôt que de venir vous voir pour vous dire, ah tiens, comment tu fais, on va améliorer notre vie, etc. Non, 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 ils essaient de vous tirer vers le bas, ils sont hautains, voilà, bah, tu vois, comme quand tu vas dans un magasin sans masque, tu vois. Moi, dans ma ville, là, c'est Vichy, quoi. C'est un truc de dingue, hein. C'est hallucinant et c'est de pire en pire. Pour ça, il faut s'en éloigner un petit peu. Voilà, mais de toute façon, ils vont crever tout seuls, t'inquiète pas. Non, par contre, ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que on va quitter leur monde et peut-être qu'après, on va se rendre compte pourquoi les riches, ils ont un mépris pour la classe moyenne. Ben, en fait, le truc, c'est que plus je monte, plus je me rends compte à quel point la classe moyenne, ça pue, quoi. Mais ça pue, mais le problème, c'est que c'est pas moi qui rejette la classe moyenne, hein. C'est la classe moyenne qui me rejette, en fait. Plus vous montez, et vous verrez vous-même, plus vous montez, plus vous avez des stratégies intelligentes, économiques ou immobilières, et plus plus la classe moyenne va vous rejeter, hein. C'est clair. Non, mais fais pas ça, gna gna gna, c'est des... Ouais, mais plus on monte, plus on sent que ça sent bon là-haut. Ah ouais, clairement, il y a moins de stress, c'est beaucoup plus intelligent, et il y a des choses sérieuses. Et quand vous repartez en arrière dans la classe moyenne, oh mais qu'est-ce que ça pue. Mais qu'est-ce que ça pue. Puis surtout en ce moment, regarde, ils ont un masque sur la gueule, ils sont moches, ils sont cons, ils sont agressifs. Bah ouais, mais à la limite, tu veux rester dans ce monde-là, toi? Ah non, ouais, on va pas les suivre, on va plutôt aller voir ceux qui connaissent. Ah ouais. Moi j'ai choisi ça, donc maintenant moi je vous dis, j'ai tendu la main un moment, je me suis assez fait niaquer comme ça, maintenant ça suffit. Ça c'est un petit peu comme dans la marine nationale, tu vois, qu'est-ce qui se passe quand, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est bien d'y répéter, tu vois. Sur un navire de guerre, quand il y a un navire qui a une défaillance et qui prend la flotte, qui est en train de couler, t'as l'équipage, il est en bas, il essaye de colmater les brèches, tu vois. Mais quand le commandant, il décide que bon, on a atteint un seuil critique, qu'est-ce qu'il va faire le commandant? Il va balancer une alarme, que l'équipage connaît normalement,
Cette alarme-là, ça veut dire que dans 10 minutes, les portes étanches se ferment. C'est-à-dire que les mecs qui restent ou qui sortent, s'il y en a qui veulent rester, les portes se ferment. Et quand elles sont fermées, bah tant pis pour eux. Hein. Ils seront noyés, et tant pis. Tant pis pour eux. C'est ce que j'ai fait moi à mon niveau avec certains. Parce qu'en fait, le commandant, il a un choix à faire si tu veux. Il sait que son navire va couler, donc maintenant il y a une solution. Soit il balance cette alarme et le plus possible d'équipage vont pouvoir sortir. Et bon, il y aura peut-être forcément, malheureusement, des noyés, tout simplement. Mais le commandant, il a un choix à faire. C'est soit il fait ça, il va perdre une partie de son équipage, et il faudra qu'il aille expliquer aux familles pourquoi il les a perdus et comment. Ou alors, il laisse ouvert, mais là, c'est tout l'équipage qui va canner. Tu vois. Qu'est-ce qu'il choisit, tu crois, le commandant? Il va sacrifier une cinquantaine de gars, ou il va risquer la vie de 500 ou 600 gars? Voilà. Moi, je suis en train de me dire, si je continue avec les nounours, à un moment, je vais péter un câble, je vais en prendre un, je vais lui éclater la tête. Donc, moi, je préfère rester calme, tu vois. On ferme les écoutilles, les nounours, ils vont où ils veulent. Moi, je monte. Voilà. Et tant pis pour eux, voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je laisse les vidéos sur cette chaîne pour que... Moi, je suis pas con, il y a peut-être certains qui vont se réveiller maintenant, mais c'est juste une corde que je traîne derrière moi, c'est tout. Il y a un moment, je pense qu'ils vont être irrécupérables, donc c'est pas la peine d'aller se prendre la tête avec eux. L'histoire du masque, là, c'est vraiment symbolique. Hein. Ça veut dire je descends et faites-moi pas chier. Non, mais j'ai pas intention de te faire chier, vas-y, descends. Hein. Descends. Mais bon, on sait ce qu'il y a en bas. Bah, moi, je vais aller voir ce qu'il y a en haut. C'est beaucoup plus intéressant. Donc là, si vous avez du temps, lisez des bouquins comme ça, c'est très intéressant. Et puis plus tard, vous verrez que vous allez arranger votre vie, vous allez gonfler vos salaires, hein, par défaut. Et ouais. Et puis un jour, le salariat, bah. On dira au revoir, et puis là on va devenir des capitalistes, machin, un truc, ouais. Mais le truc c'est que si la classe moyenne nous crache dessus à la gueule comme ils sont en train de le faire en ce moment, ben peut-être qu'après on va rejoindre les autres, et puis on va peut-être se dire, mais ils ont peut-être raison, en fait, la classe moyenne, il faut peut-être bien l'éradiquer, je sais pas. Enfin, je sais pas, je me pose la question. C'est pas moi qui éradique la classe moyenne, c'est eux qui s'éradiquent tout seuls. Et moi j'ai pas envie de les suivre dans leurs conneries, voilà. Et plus je discute avec avec des mecs qui sont un peu là-dedans, là. Et je me dis, mais c'est eux qui ont raison, finalement, ils se prennent pas la tête, hein. C'est ça qu'il faut faire, en fait, quoi. Il n'y a pas 50 solutions, hein. Voilà, donc même si c'est un petit peu plus loin, moi, je vous conseille de vous approcher des agriculteurs. Ils sont super sympas, super ambiance, vous y allez une fois, vous faites un bon plein, et puis vous verrez qu'on peut se passer des grandes surfaces. Les grandes surfaces, les trois quarts des trucs, c'est du poison pour les singes et les nounours. Laisse-les s'empoisonner. Tu t'en fous, c'est pas ton problème ça. Parce qu'après, quand ils vont tous crever, ils vont se dire, mais pourquoi il n'y a plus de clients? Parce que les clients les moins cons, on est parti chez les agriculteurs, chez les petits commerçants. Et là, on aura peut-être une chance de voir toutes ces grandes surfaces à la con crever, quoi. Bah, ce serait marrant ça. Moi, c'est un truc comme ça que j'envisagerais. Là, tant qu'il y a les vieux nounours là. Ouais, c'est bon, pour l'instant, là, ils leur imposent leur masque, leur machin. Ouais, mais quand ces mecs ils vont tous disparaître, il y aura qui dans les grandes surfaces? Ils vont se dire, merde, ils sont où tous ces cons? Bah, il reste plus que ceux qui sont un peu intelligents. Ils vont chez les agriculteurs, ils voient que c'est bien meilleur. Puis à un moment, les grandes surfaces, ils vont dire, ah merde, et puis ils vont canner, quoi. Puis c'est tout, quoi. Ah ouais, mais le masque est obligatoire? Non, monsieur, je rentre pas. Allez vous faire cuire, voilà. Les agriculteurs, ils s'en foutent. Ah, vous allez les voir dans leur ferme, allez voir, ils sont super sympas en plus. Ah, tu veux des œufs? Tiens, je te les fais pourtant. Tu fais un bon plein de tout. Et si ça se trouve, tu discutes bien avec lui, il va t'expliquer comment il fait son beurre. Comment il fait, il va peut-être même t'apprendre à le faire si tu veux. Et puis tu vas devenir indépendant, et voilà. Après, au niveau économie, tu apprends à boycotter ta banque, tu vois, tu lis des bouquins. Et tu vas leur faire ça, un gros fuck. Et je te dis, tu laisses les nounours dans leur enfer, là, tu vois, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Et puis toi et nous, on va monter là-haut. Et je vous promets, plus on monte, plus ça sent bon. Je vous promets. Pas de stress, moins de problèmes. C'est marrant parce que quand tu vas voir des gens qui ont une certaine culture en immobilier ou en économie, ils n'ont pas des masques, ils n'ont pas des machins, et voilà. Donc maintenant, à vous de voir. Maniez-vous de faire votre choix parce que là, les portes se ferment et il n'y a pas que moi qui ferme les portes. Hein. Là, on va monter et après, c'est vous qui voyez. Hein. C'est peut-être aussi le moment de réorganiser votre frigo, non? Vous croyez pas? C'est un truc à la con, mais... Qu'est-ce qu'ils mettent les gens dans leur frigo? Vous, moi, tout le monde, jusqu'à présent? Je vais pas vous expliquer. Mais il y a peut-être une autre solution. Pourquoi ne pas aller voir, un petit commerçant, par exemple, et puis vous lui achetez
je sais pas, 5 ou 6 plaquettes de beurre et vous les rangez dans la porte, vous en avez 5 ou 6 de côté. De la crème, au lieu d'acheter un pot de crème, vous en achetez plusieurs, vous remplissez la porte de plein de choses comme ça, vous en prenez un comme ça, vous entamez, les autres vous les gardez au frais comme ça. Et ça vous évite d'aller au magasin pour des petites conneries trop de fois, quoi. Tu vois, tu fais un plein une fois, comme ça, chez un petit commerçant, et puis après, tu n'as plus besoin d'aller au magasin. Tu achètes des bouquins de cuisine, et tu apprends à faire ton beurre, tu apprends à faire tes trucs, et finalement, tu vas y aller de moins en moins dans ces trucs à la con, là. Et la grande surface, tu lui dis, allez se faire enculer. Ouais, mais il faut ouvrir des bouquins, faut potasser. Bah oui, mais là, tu vas être en vacances, t'as le temps. Tu as le temps. Et si, comme moi, tu es provisoirement bloqué pour des raisons techniques, comme c'est mon cas, eh ben, il n'y a rien d'autre à faire que de potasser des bouquins. Bah, potasse, tu vois. Moi, je suis en train de finir celui-ci, là. Puis après, là, je suis en train de regarder des recettes pour faire des soupes au niveau... C'était des soupes que les sorcières, elles faisaient à l'époque pour soigner les... Enfin, c'est pas un problème, mais potasser quand vous avez rien à faire, et puis laisser crever tous ces cons, là, ça, on s'en fout, il n'y a pas besoin d'eux, là, c'est bon, en fait. S'ils veulent se faire piquer le cul, laissez-les se faire piquer le cul, c'est pas votre problème, c'est le leur, hein, vous croyez pas? Parce que bon, après, enfin, faites ce que vous voulez. Et après, il y a les extraterrestres qui vont débarquer, il y a Thomas Pesquet, il va leur dire, ah mais il y a des ISS, machin, etc. Et mais moi, je suis sûr que à un moment ou un autre, ils vont vous sortir une histoire comme ça, d'extraterrestres. Je sais pas pourquoi, ça sent. C'est... Ah, si vous vous mettez la puce, on va vous retrouver, parce que on vous a pas dit, mais des ISS, il y en a plein jusqu'à Mars, etc., etc. C'est le gros arnaque, quoi. Oui, mais ils vont le gober, je vous promets, ils vont le gober. Si demain, il y a les médias qui se mettent à brailler ça, tu vas voir, tous les nounours, ça. Mais en fait, des fois, je me dis, mais en fait, les camps FEMA, on se dit, c'est des trucs dans la Terre, ils vont nous rassembler. Non, je pense pas. Moi, je vois plus un camp FEMA sur une autre planète, tu vois. Puis à un moment, ils vont leur dire, allez, il y a des vaisseaux qui vont venir, machin, truc. Ouais, les extraterrestres vont venir vous aider, ouais. Et tous les médias, ils vont leur gueuler ça pendant 3-4 mois. Et peut-être le vaisseau, il va atterrir comme ça, et puis il y aura plein de bestioles, ils vont dire, venez, venez, venez. Alors tous ces gros cons, là, bah, ils vont monter, tu sais. Puis ils vont les embarquer, je sais pas où. Puis là, on aura la paix après. Ouais, c'est peut-être ça l'idée, j'en sais rien, hein. Enfin, je sais pas, il y a plein... En fait, moi, j'envisage plein de scénarios, parce que quand tu connais le programme Bluebeam et tout, moi, quand je vois comment ces cons, là, ils partent, et ils vont y aller, hein. C'est clair, ils vont y aller dans le camp FEMA. Ouais, alors, est-ce que la deuxième vague, ça va être un virus plus gros, on va leur dire, allez, rentrez dans les bunkers, machin, on va vous protéger, ou dans un vaisseau spatial, ou je sais pas quoi. Bah, regarde, ils vont y aller. Ah, tous les mecs qui ont les masques, là, ils vont y aller, sûr et certain. Ah bah allez-y, laissez-les partir, allez-y, allez-y, je te dis, ça fera de la place, et puis peut-être après, moi, fait celui-là, c'est plus possible, quoi, on va pas continuer comme ça 10 ans. Hein. Mais s'ils veulent y aller, allez-y. Moi je vous conseille d'y aller, allez voir Thomas Pesquet, là, dans sa station spatiale qui n'existe pas, là. Ouais, ils vont vous mettre dans un vaisseau, ils vont vous emmener je sais pas où, là. Ah ouais, c'est... Parce que moi, honnêtement, là, tous les mecs là, qui ont des masques, là, honnêtement, moi j'en ai rien à branler maintenant. Allez, vous voulez vous faire bouffer par les bestioles, allez-y, allez-y, allez-y. C'est pas mon problème, moi je m'en fous, vas-y. Hein, voilà. Par contre, en même temps, avant de vous faire vacciner ou je sais pas quoi, là, si vous pouviez aller chez un notaire et puis, puis me signer un petit héritage, à la limite. Hein, parce que moi je sais que vous allez aller là, hein, c'est clair. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Ah bah c'est sûr qu'après, il faudra assumer derrière, hein, les gars, parce que là, plus vous allez vous enfoncer, plus ça va être l'enfer pour vous, hein, dans votre tête et physiquement, quoi. Hein, voilà. Mais encore une fois, moi je trouve que plus on monte, plus ça sent bon. Voilà, mais alors, chez les nounours, ça pue. Hein. C'est une infection, ça sent le nounours, le singe et le zombie, quoi. C'est incroyable.